Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi suivre un algorithme? Alors c'est vrai qu'on change un petit peu de sujet, on parle plus vraiment de trading sportif dans cette vidéo et ça va être même une petite série de vidéos où je vais vraiment te parler d'algorithmes, de modèles prédictifs dans les paris sportifs qui est aussi applicable dans le domaine du trading sportif, donc on n'est pas vraiment trop éloigné du thème non plus. Et en fait, l'algorithme, c'est un de mes domaines d'expertise. Je dis ça entre guillemets, évidemment, parce que je suis pas non plus un pro des algorithmes. Mais j'ai réussi à constituer un algorithme, c'est mon deuxième algorithme, et en fait, je vais t'en parler en fin de vidéo. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que les championnats sont terminés. Ça y est, on est arrivé à la fin de la saison 2020-2021. Et la saison 2021-2022 a déjà commencé pour mon algorithme BTEX. Donc ça, je t'en parlerai un peu plus tard. Et c'est l'occasion de faire un peu de promotion pour mon service de tipster. Alors, l'algorithme, qui n'a jamais rêvé de cette poule aux odeurs, de ce saint graal? Quel parieur n'a jamais fantasmé sur un algorithme qui lui ferait gagner de l'argent automatiquement, sans effort, dans les poches et faire fortune avec ce genre de modèle prédictif? Donc c'est très en vogue en ce moment, c'est vraiment un peu à la mode et je pense que c'est une suite logique aussi de l'expansion du monde des paris sportifs dans le monde, on va dire. Et on voit de plus en plus d'algorithmes émerger des profondeurs du monde du betting. Et après c'est pas tout récent non plus, hein, parce que tu as le système Z-Code qui a été très connu, qui a été fait pour les sports US, donc tu pourras faire une petite recherche si ça t'intéresse. Mais voilà, aujourd'hui, première vidéo d'une série sur les algorithmes et sur l'algorithme BTEX. On va voir ce qu'est un algorithme, les avantages d'un algorithme, les inconvénients de l'algorithme. Et en toute fin de vidéo, je vais te parler de l'algorithme BTEX. Donc sans plus attendre, on met le petit générique et on commence la vidéo, c'est parti. Alors, pour commencer, on va déjà parler de l'algorithme. La définition à proprement parler, c'est tout simplement un ensemble des règles opératoires propres à un calcul. C'est une suite de règles formelles. Donc en fait, quand on dit algorithme, quand on prononce le mot algorithme, on s'imagine tout de suite quelque chose de très compliqué, une suite de statistiques énormissimes avec des règles de calcul sorties tout droit du cerveau d'Einstein, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'un peu plus basique, c'est simplement des règles, des critères que l'on prédéfinit, que l'on applique, et après ça donne un résultat, et ce résultat, dans le cas des paris sportifs, ce sera un pronostic. Donc on va entendre parler d'algorithmes, de modèles prédictifs, on peut entendre aussi parler de scripts, de robots, de logiciels, enfin il y a vraiment beaucoup de termes qui englobent l'idée de l'algorithme dans les paris sportifs. Et pour généraliser ce principe, moi je vais parler d'algorithmes ou de modèles prédictifs dans mes vidéos, et aussi dans mes travaux. Mais je voulais vraiment te donner cette définition pour casser le mythe de l'algorithme ultra compliqué et que personne ne peut, que seulement une élite peut créer, que seulement une élite peut atteindre cet objectif de création d'algorithmes, alors que non, c'est à la portée vraiment de tout le monde. On va voir un peu plus tard comment créer son propre algorithme, mais tu vas voir que c'est à la portée de tout le monde. Moi, personnellement, j'ai mon algorithme, et je suis pas un dieu des mathématiques. Simplement, j'ai quelques qualités qu'on verra plus tard, et qui m'ont permis, justement, de créer mon petit modèle prédictif rentable sur le long terme. Car voilà, en fait, si je veux vraiment vulgariser la chose, créer un algorithme dans les paris sportifs, c'est très simple, parce que admettons tu veux parier sur le 1x2 et que ton modèle prédictif, ton critère de sélection, c'est par exemple de prendre l'équipe qui a 5 victoires à domicile contre l'équipe qui a 5 défaites à domicile. Et bah tu vois, rien que ça, c'est déjà des critères de sélection prédéfinis, c'est un mode opératoire, une suite de règles qui, une fois appliquées, va te donner un résultat et ça va te donner ton pronostic. Donc une simple modélisation de critères de sélection dans tes paris sportifs, dans tes statistiques par exemple, peut déjà être en soi constituer un algorithme. Donc tout d'abord, j'ai listé les inconvénients, ensuite on verra les avantages. C'est une liste non exhaustive, c'est ce qui m'est passé par la tête, c'est ma propre appréciation de l'algorithme, et bah voilà, des avantages et de ses inconvénients. Donc le premier inconvénient, c'est qu'on ne gagne pas à 100%. Et oui, bon, ça paraît assez logique, mais c'est vrai que quand tu vas créer ton propre algorithme, ou quand tu vas suivre un algorithme, tu peux pas te dire que tu vas gagner à 100% du temps. Ce serait trop beau pour être vrai. Il faut bien imaginer que ça reste du sport
et que le sport perpétuellement fait de surprises et tu ne peux pas gagner à 100%. C'est inimaginable de se dire je vais créer un algorithme pour gagner à 100% du temps. Non, nous ce qu'on va rechercher dans l'algorithme, ce sont des critères prédéfinis qui vont nous donner un pronostic et ces pronostics-là vont devoir être rentables sur le long terme. Il va y avoir des phases de bad run, il va y avoir des phases de good run, mais voilà, l'idée c'est d'être en positif à la fin de la saison, comme quand tu fais tes analyses sans l'aide d'algorithmes. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est que tu vas perdre un petit peu de passion dans tes analyses de paris sportifs. Je t'explique, c'est qu'en fait, si tu fais des paris sportifs et que tu es un passionné de paris sportifs, du monde des paris sportifs comme moi, eh ben moi je prenais quand même du plaisir à prendre ma carte des matchs, à sélectionner quelques matchs et à me dire bah tiens je vais les analyser et en sortir une analyse, un pronostic, et après le temps que j'aurai investi dans cette analyse fera que je vais vibrer, on va dire, quand je vais voir le match et je vais adorer regarder le match et me dire, bah tiens, mon analyse était bonne, même si le pronostic ne passe pas, je me dis, mon analyse est bonne, ça j'ai réussi à le voir, ça j'ai pu le voir, ça aussi j'ai pu le voir, tiens j'ai une surprise à ce moment-là. Enfin voilà, c'est tout un ensemble passionnant d'analyse et après de regarder le match, et c'est vrai qu'avec un algorithme, vu que tout est automatisé, bah finalement tu n'as plus vraiment d'analyse en pré-match, et du coup tu peux perdre un petit peu cette saveur, cette petite passion qui anime ton quotidien dans les paris sportifs. Troisième inconvénient, et ça je pense que tu l'imaginais déjà assez bien, c'est que la création d'un algorithme est très compliqué. Ça va être énormément de travail. Tu peux pas te dire du jour au lendemain, tac, je crée mon algorithme et je gagne au pari sportif. Non, ça va prendre des années avant que tu puisses créer un algorithme. Au début, tu vas commencer avec un premier modèle prédictif au bout de quelques mois, et après, ça va être un peu de la mécanique. Tu vas devoir le peaufiner, l'arranger, tout ça, et tu vas devoir refaire encore plus de tests. Enfin, vraiment, je reviendrai dessus dans une autre vidéo, vraiment sur la création d'algorithmes, parce que je veux te parler de création d'algorithmes sur cette chaîne YouTube, mais tu vas voir que c'est un bordel monstre, et tu as intérêt à être très motivé. Parce qu'en fait, le fantasme de se dire qu'on a un algorithme, c'est de se dire qu'on n'a plus aucun temps d'analyse et qu'en fait, tout va venir automatiquement sur un script, par exemple, sur un fichier Excel, et ça va donner le pronostic automatiquement. Alors c'est vrai, quand à terme, tu vas avoir ton algorithme qui sera prêt, qui sera rodé, qui sera fait, tu n'auras plus de temps d'analyse, mais il faut bien se dire qu'en fait, le temps de création de l'algorithme va potentiellement combler les 10 prochaines années où tu vas avoir tes pronostics automatiquement. À titre d'exemple, moi, l'algorithme BTEX, ça fait 2 ans qu'on l'étudie avec l'équipe. Là, on arrive à son terme, donc il y aura toujours quelques petits peaufinages sur le long terme, mais là on arrive à son terme, on va enfin pouvoir récolter les fruits de notre dur labeur. C'est que ça fait 2 ans où on travaille comme des fous, comme des acharnés sur le projet. Donc l'investissement gain-temps, il faut le voir comme une première grosse partie où tu vas travailler énormément et une seconde partie où tu vas récupérer les fruits de ton travail. Dernier inconvénient, ça va être la vision long terme qui est compliquée. Alors là, je m'explique, c'est qu'en fait, c'est mon expérience personnelle où en fait, j'ai déjà pu créer un premier algorithme, donc j'étais tout content d'avoir créé mon algorithme qui était rentable sur 3 saisons. Donc je me suis dit, pompélope, ça y est, on le met en route, on balance de l'oseille, tout ça. Et au final, les 2 saisons suivantes ont été perdantes. Donc tu vois, c'est assez compliqué de se dire que on peut réussir à créer un algorithme rentable sur 1, 2, 3 saisons, et que pour une raison ou une autre, sans forcément même pouvoir l'expliquer, les saisons suivantes, il va être perdant. Et là, bon, bah, t'es quand même assez dégoûté parce que ça fait 3 ans que tu travailles sur le projet, et après, ben, là où tu balances ton oseille, ben, en fait, tu perds ton oseille, t'as perdu du temps. Et bon, le moral, je peux te dire qu'il est râlé pas crête. Mais voilà, tu dois te dire qu'un algorithme, ce n'est pas acquis, qu'il faudra toujours peut-être un peu le bidouiller, parce que sur le long terme, eh ben, il peut ne pas fonctionner à tous les coups. À présent, voyons ensemble les avantages de l'algorithme. Alors, il y a le gain de temps d'analyse, c'est ce dont on a parlé juste avant, et qui est un facteur un peu biaisé, puisqu'en fait, oui, il y a un gain de temps d'analyse une fois qu'il est créé, une fois qu'il est prêt, mais tout le travail qui aurait été au préalable investi, bon, bah, c'est vrai que pour les
quelques années où tu vas pouvoir profiter de l'algorithme avec ton gain de temps, ce sera peut-être pas forcément rentabilisé, voilà, au niveau du temps. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il est créé, une fois qu'il est carré, t'as quelques petites choses encore à fignoler de temps à autre, mais il va y avoir un gain de temps d'analyse. Ça veut dire que la semaine, au lieu de passer 10-20 heures d'analyse de match pour le week-end, bon, bah, l'algorithme, il est fait, il te sort automatiquement tes analyses, et après, t'as plus qu'à les jouer, c'est un gain de temps phénoménal. Deuxième avantage, ça va être une variance maîtrisée, puisqu'en fait, tu as des critères de présélection qui sont déjà établis, tu vas toujours pouvoir les bidouiller, faire un petit peu de la mécanique, et essayer d'avoir une meilleure variance, une variance maîtrisée afin d'être rentable sur le long terme. C'est vrai qu'avoir un algorithme avec une forte variance, ça va avoir des pics hauts et des pics bas et ainsi de suite. Bah, si tu es rentable sur la fin de la saison, sur le long terme, c'est tant mieux. Mais après, tu vois, c'est que l'algorithme n'est pas optimisé, n'est pas ultra performant. Et là, il y a des choses à bidouiller, il y a encore des choses à faire pour justement gagner sur le long terme. Si tu veux voir un petit peu la variance qu'il peut y avoir sur l'algorithme BTEX, dans la description il y a le bilan de l'algorithme BTEX sur les 2 dernières saisons, et tu vas voir que la variance est totalement maîtrisée, puisqu'on a un max drawdown assez faible, et que la courbe est vraiment linéaire, elle monte progressivement. Le troisième avantage, et celui-là c'est je pense le plus important de tous, j'aurais peut-être dû le mettre en premier d'ailleurs, c'est que le facteur humain est inexistant. Et oui, quand tu vas analyser un match inconsciemment, ton cerveau il va te dire des choses, mais ces choses seront peut-être bonnes ou moins bonnes. Je sais pas, si par exemple tu es en face de good run et que tu as fait beaucoup d'analyses gagnantes, tu vas te sentir en confiance et cette confiance va peut-être biaiser ton analyse. Pareil si tu fais un bad run. Si tu fais un bad run et que émotionnellement t'es pas bien, ça va peut-être aussi biaiser une analyse. Et même plus généralement, si dans la vie de tous les jours t'es pas bien, je sais pas si il t'arrive une couille avec ta voiture ou une couille dans ta famille ou si t'as chopé le Covid, t'es pas au top de ta forme, bah ton analyse forcément elle sera moins bonne. A contrario, si tout va bien dans le meilleur des mondes dans ta vie, bon bah là peut-être que ton analyse sera plus performante. C'est pareil pour les tipsters, tu vois. C'est qu'il y a des tipsters que tu vas suivre, mais t'es pas dans leur tête. Ça veut dire que tu sais pas les mecs si ils arrivent à avoir un mindset, un contrôle de leur esprit, un contrôle de leur mental, de leur corps, quand ils font leur analyse et qu'ils arrivent à mettre tout de côté et vraiment se concentrer que sur l'analyse, être focus sur l'analyse et ne pas être dépendant des événements extérieurs de sa vie personnelle ou de ses résultats en termes de paris sportifs. Pour en venir, il n'y a pas de facteur humain parce qu'en fait, c'est tout simplement des critères d'analyse qui sont présélectionnés et en fait, bah après c'est soit t'automatises tout ça et ça te donne un pronostic et donc le pronostic, bah t'as pas à le toucher, tu te dis bon bah je le joue et voilà, qu'il soit gagnant ou perdant, de toute façon je vais le jouer. Même si t'as l'analyse, le pronostic qui sort et toi tu te dis mais moi je pense pas du tout que ça va être gagnant. Non, le facteur humain est inexistant, c'est que ton algorithme te donne un pronostic, tu le joues. C'est ça le but du jeu aussi de l'algorithme, c'est d'être rentable sur le long terme, peu importe de ce que tu penses du pronostic. Et moi ça m'arrivait même régulièrement que mon algorithme me sorte des analyses, je les regarde et je fais mais j'y crois pas du tout en fait, je pense pas que ça va passer. Et au final, c'est passé, et il y a d'autres fois où l'algorithme va me sortir une analyse, je fais ouais ben ça là ça va passer crème, et j'ai même pas m'inquiéter sur ce pronostic là, et au final il ne passe pas. Donc le but du jeu de l'algorithme c'est voilà de ne pas avoir le facteur humain qui va rentrer en compte, c'est que tu as tes critères d'analyse, ton algorithme sélectionne les matchs, tu les joues, point barre. Nouvel avantage, ça va être la possibilité d'amélioration avec la data. En fait, si tu veux, quand tu vas faire ton algorithme, tu vas prendre un échantillon de matchs que ton algorithme va analyser, et après, ça va te donner une data de matchs gagnants, perdants, et avec une courbe de bénéfices. Et après, tout ça, tu vas pouvoir analyser cette data et te dire, tiens, mais si ce critère, je le changeais, je le resserrais un petit peu la vis, si j'ai changé ce critère avec ce critère, enfin, ce qui est possible, du coup, c'est vraiment d'améliorer son algorithme avec la data. Parce que plus tu as une grosse data, et plus tu vas pouvoir faire des petits tests et refaire des simulations de tes bénéfices avec tes nouveaux critères d'analyse, tes nouveaux critères de sélection ou tes critères de sélection perfectionnés. Donc plus gros sera ta data et
plus performant sera ton algorithme parce que tu auras pu l'améliorer avec le temps. Cinquième avantage de l'algorithme, c'est qu'il va être adaptable sur plusieurs championnats. On va dire que si tu es expert de 2 ou 3 championnats de football, on va prendre l'exemple du football, et si ton algorithme fonctionne sur les 3 championnats en question, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas sur les autres championnats. Alors c'est vrai que les autres championnats, il faudra les tester parce qu'en fait, tous les championnats sont différents, ils ont des philosophies peut-être de jeu de football qui est différente et qui rentrera peut-être pas en compte dans ton algorithme. Et donc il faudra quand même les tester au préalable. Mais bon, si ça marche sur un championnat, je veux dire un match de foot, ça reste un match de foot, que ce soit, voilà, en France ou en Turquie, c'est des matchs de foot. Donc potentiellement, ça peut fonctionner sur un championnat malgré que tu n'y connaisses rien du tout. Tu connais pas un seul nom de joueur, tu connais pas un seul nom d'équipe, mais ça peut fonctionner. Personnellement, moi j'ai commencé à étudier mes algorithmes sur des championnats européens et après je les ai testés sur le championnat du Japon, le championnat de Finlande. Enfin, il y a eu vraiment d'autres championnats que j'ai pu amener sur l'algorithme que j'ai testé, qui ont été performants ou non. Donc du coup, j'ai une liste de championnats en thèse, j'ai une liste de championnats des mauvais élèves, donc des championnats qui me font pas gagner d'argent, et une liste de championnats qui me font gagner de l'argent. Et tout ça, tu vois, c'est de l'optimisation, et je sais que mon algorithme fonctionne sur tel ou tel championnat. Dernier avantage, c'est que tu vas pouvoir anticiper les bad runs. En fait, tout simplement, avec la data, plus tu as une grosse data cumulée, et plus tu vas voir s'il y a certains moments de la saison, par exemple, ou s'il y a un certain facteur, je sais pas lequel forcément, mais tu vas pouvoir te dire, tiens, à tel point, à tel moment, un bad run pourrait survenir, et du coup, tu peux l'anticiper en adaptant ta mise. Alors, je reviens vite fait sur les inconvénients, parce que en tournant la vidéo, j'ai une nouvelle idée, en fait, qui est à mettre dans les inconvénients. Et ça va être tout simplement que un inconvénient des algorithmes, c'est que potentiellement il ne va pas prendre tous les critères de sélection que tu avais quand tu faisais par exemple une analyse organique. Par exemple, on peut prendre en compte la météo. Est-ce que tu peux quantifier la météo et la mettre sur ton algorithme? Ça paraît peut-être un peu plus compliqué. Tu vois, quand on parle d'algorithme, on va plutôt parler de statistiques, d'assemblage de données numéraires. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément quantifier, comme par exemple l'enjeu d'une rencontre sportive, la météo, peut-être les absences, les blessures ou une méforme d'un joueur, la tactique aussi, la tactique que va mettre en place le coach. Enfin, c'est vrai qu'il y a du coup beaucoup d'éléments qui vont pas pouvoir être pris en considération dans ton algorithme. Après, rien ne t'empêche de l'ajouter à l'algorithme en complément. Tu vois, dans l'algorithme BTEX, au tout début, quand j'ai commencé à le créer et à l'étudier, donc j'avais l'algorithme qui me donnait un pronostic, mais je ne pouvais pas quantifier ou implémenter dans l'algorithme la formation des équipes. Tu sais, tout ce qui est 4-4-2, 4-3-3, tout ce qui est formation des équipes, je pouvais pas l'implémenter dans l'algorithme. Donc, une fois que l'algorithme me donnait le pronostic, j'allais checker les potentielles formations. J'attendais même les 15 dernières minutes avant que le match ne commence pour voir la formation de l'équipe. Et si c'était une formation trop défensive à mon goût, je ne jouais pas le pronostic. Donc là, vous pouvez me dire que oui, c'est le facteur humain qui va rentrer en compte, en considération, mais pas forcément parce qu'en fait, je savais que, tu vois, un 4-4-2, je ne le jouais pas, un 5-3-2, je ne le jouais pas. En gros, j'avais ma liste de formations et je savais que si telle ou telle formation était sur telle équipe, je la jouais pas. Et en fait, tout était encore modélisé, donc il n'y avait pas place au facteur humain. Mais dans l'algorithme, et voilà, un des gros inconvénients, ça va être, c'est vrai, que tu ne vas pas pouvoir implémenter tous les critères que tu voudras. Après, tu peux, mais ça demande une expertise assez poussée. Alors maintenant, on va répondre à la question de comment créer un algorithme. Donc là, cette vidéo, ça va vraiment être une réponse succincte et très rapide. Pourquoi je vais te faire des vidéos à ce sujet qui seront beaucoup plus complètes. Mais voilà, je voulais quand même rapidement parler de comment créer un algorithme sur cette vidéo, parce qu'on parle quand même d'algorithme. Et la toute première étape, et elle me paraît très logique quand même, c'est connaître son sport. C'est une base des paris sportifs, une base du trading sportif. Alors évidemment, il faut connaître son sport sur le bout des doigts. Très bien. Ensuite, il faut connaître les paris sportifs. Ça paraît aussi
logique. Mais vraiment, tu dois être expert dans les paris sportifs. À titre d'exemple, sur mon premier algorithme, donc il était basé sur le marché du 1x2. Et donc au début, je l'ai testé en jouant les équipes en sec. Ensuite, je les ai testés en dronobet, en double chance, en combiné, en pari système. Donc voilà, tu dois connaître vraiment tous les marchés, comment ils fonctionnent, les codes. Tu dois connaître les paris sportifs et faire tes propres tests. Pareil sur mon deuxième algorithme, donc l'algorithme BTEX dont je vais te parler juste après. À la base, l'algorithme était basé sur du trading sportif où j'achetais la cote de l'over 2,5 buts en pré-match avec une partie de ma mise. Ensuite, une deuxième partie de ma mise, je la prenais en cours de match, et ainsi de suite sur 4 parties de mise, et après je revendais quand il y avait le premier but. Et donc l'algorithme, je l'ai testé sur le marché de l'over 2,5 buts, le marché de l'over 1,5 buts, je l'ai aussi testé sur les overs, mais à la mi-temps. Je l'ai aussi testé avec une dizaine de techniques de division de mise en pré-match et en cours de match, et avec aussi les lays. Enfin, j'ai fait vraiment énormément de tests pour au final abandonner l'idée du trading sportif et simplement me concentrer sur le marché de l'over 0,5 but à la première mi-temps. C'était une question de simplicité parce que c'est vrai que en trading sportif, c'était beaucoup plus rentable de pratiquer cette stratégie en mode trading sportif, donc achat et revente de match. Mais le problème, c'est que ça nécessitait du live et une présence humaine sur les marchés pour exploiter l'algorithme. Et du coup, j'ai préféré baisser légèrement mes bénéfices pour me dégager du temps. Parce que là, maintenant, j'ai simplement à poser mon pari en pré-match et c'est tout. J'ai pas besoin d'être devant le match et faire du trading. Donc voilà, il faut connaître les paris sportifs, il faut connaître le trading sportif. Il faut connaître toutes les techniques, toutes les petites choses que tu pourrais potentiellement adapter à ton algorithme. Parce que c'est pareil, tu peux aussi adapter différentes gestions de bankroll. Tu vois, c'est tout un schmilblick que tu dois englober dans ton algorithme. Mais ça vraiment, je t'en parlerai plus tard, donc ne t'inquiète pas, on y reviendra sur d'autres vidéos. Ensuite, troisième point, c'est qu'il faut savoir analyser son sport. Bon bah c'est pareil, c'est vrai que si tu peux connaître ton sport, moi je connais les règles du football, mais avant de connaître les règles du football, je savais pas analyser le sport. Tu vois, donc il faut quand même savoir analyser son sport. C'est 3 points fondamentaux: connaître le sport, savoir l'analyser et connaître les paris sportifs. Ça, c'est la base déjà pour gagner dans les paris sportifs. Si tu veux gagner avec un algorithme, tu dois gagner déjà avec les paris sportifs. Voilà. Autre point, tu dois être logique et pointilleux dans ton travail. Quand tu vas créer ton algorithme, il va falloir quand même une certaine logique, une ligne directrice. Il va pas falloir que tu ajoutes telle stat, j'ajoute ça là, je fais ça. Il faut pas que tu fasses une recette hyper bizarre. À la fin, tu veux un beau cake, tu veux un beau gâteau. Donc, il faut suivre une recette logique pour atteindre des résultats. Et il va falloir être aussi très pointilleux dans l'analyse de la data, dans l'analyse des matchs et dans ta quête d'amélioration de ton algorithme. Tu vas devoir à chaque fois chercher la petite bête, la chose qui ne va pas, refaire des tests pour essayer vraiment d'optimiser tes bénéfices. Parce que j'ai envie de te dire, c'est facile de faire un algorithme, enfin facile, tout est relatif, de faire un algorithme qui va te faire gagner peut-être 2-3 unités à la saison. Mais bon, est-ce que ça t'intéresse un algorithme qui va te faire gagner 2-3 unités à la saison? Non, toi tu veux quelque chose de performant, donc il va falloir que tu sois pointilleux pour chercher la petite bête, la chose qui fait que ça fonctionne pas, afin que tu gagnes 10-20 unités à chaque fin de saison, ok? Autre point, il va falloir maîtriser l'exploitation de data. Alors je te rassure, on en parlera dans une autre vidéo, mais un simple fichier Excel peut suffire à tes débuts. Maîtriser Excel suffira amplement au début pour créer ton premier algorithme. Alors après, c'est vrai que si tu sais coder, si tu sais faire du scrapping, si tu sais faire tout ce genre de choses que moi je ne sais pas faire personnellement, là c'est le top du top, tu vas aller beaucoup plus vite. Si t'es comme moi, que tu bites rien en langage Python ou je sais pas quoi, eh bien tu vas pouvoir commencer simplement avec un fichier Excel. Ça va peut-être te demander plus de travail, parce que pareil, pour le scrapping, moi avant je ne savais pas faire de scrapping, donc scrapping c'est récolter les données sur des sites internet, et du coup je faisais tout manuellement comme un connard, et ça me prenait énormément de temps. J'ai passé des nuits blanches à récolter des données, des statistiques,
parce que j'y connaissais rien en scrapping. Et je te rassure, c'est toujours le cas. Je me suis un petit peu amélioré, mais de toute façon après je me suis entouré d'une petite équipe avec chacun son domaine de spécialisation. Donc j'ai un scrapper, et voilà, c'est très bien. Mais du coup au début, quand je suis parti de zéro, et ça m'a pris beaucoup de temps. Il faut savoir ce que tu n'as pas en compétence, tu vas devoir le compenser avec du temps, et inversement. Ensuite, pour finir, il va te falloir beaucoup d'abnégation. Et je crois que j'ai encore oublié quelques beaucoup. Parce qu'en fait, tu vas te rétamer un nombre de fois incalculable. Un nombre de fois incalculable où tu vas dire, ah, ça c'est la bonne, ça c'est bon, ça va fonctionner. Et tu vas tester pendant des heures, des jours, des mois, et au final, ça ne va pas fonctionner. Donc, il va falloir que tu prennes beaucoup de temps à créer ton algorithme. Ça va être du temps personnel, ça va être du temps où tu vas pas aller au bar avec les copains, ça va être du temps où tu vas pas aller faire du ski, où tu vas pas aller à la plage, ça va être du temps où tu vas être tout seul comme un débile devant ton écran, autour de toi, personne va comprendre pourquoi tu passes autant de temps sur ce projet, tu vas te rétamer, te manger tellement de fois que tu vas vouloir abandonner. Et c'est là où il va falloir que tu fasses preuve d'abnégation, que tu fasses un reset de ton cerveau, que tu penses à plus rien, que tu continues, jusqu'à temps que tu atteignes ton objectif. Alors par chance, je te rassure, tu auras peut-être besoin d'un peu moins d'abnégation que des mecs comme moi ou d'autres personnes qui ont créé des algorithmes, parce que le but de la chaîne YouTube, ça va être aussi de t'apporter des éléments de connaissance et t'aider à créer ton premier algorithme. Donc là où moi je me suis mangé et là où je me suis pété les dents, toi potentiellement tu vas pouvoir éviter la casse. Voilà, on arrive maintenant pour parler de l'algorithme BTEC, mon auto-promotion. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un lien dans la description où tu vas pouvoir trouver la bankroll des 2 dernières saisons de l'algorithme BTEX et un lien aussi pour aller directement sur le site BTEX où je vais te détailler plus spécifiquement l'algorithme BTEX. Donc n'hésite pas à aller visiter les sites, les liens sont dans la description. Et là, on va parler un peu de l'algorithme BTEX. Donc il faut savoir que c'est le deuxième algorithme de l'équipe. Moi, j'ai créé personnellement un premier algorithme, comme je t'ai dit au préalable, qui était sur le marché du 1x2. Et il a fonctionné en fait sur 3 saisons. Donc j'avais 2 saisons qui étaient vraiment ultra rentables, une saison qui était légèrement rentable, presque à zéro. Et j'ai eu 2 saisons qui ont été assez catastrophiques. Pas vraiment au fond du gouffre, hein, mais tu vois, 2 saisons où c'est pas de la petite perte, mais c'est de la bonne perte quand même. Et en fait, ça m'a fait royalement chier, parce qu'au final, sur les 5 saisons, j'étais en bénéfice, j'étais en léger bénéfice, mais je me suis dit, ça, c'est pas exploitable comme algorithme, parce qu'en fait, oui, tu peux faire une excellente saison, mais si c'est pour derrière, en fait, avoir 2 saisons qui sont perdantes, bon, la variance est vraiment trop forte, et en fait, il aurait fallu que j'ai une vision sur peut-être 10, 20 ans en exploitant cet algorithme. Et rien ne me certifiait que les prochaines saisons allaient être gagnantes aussi, tu vois. Donc en fait, je me suis dit, bon, l'algorithme il est gagnant sur le long terme, sur 5 saisons, sur 5 ans, mais il n'est pas exploitable à cause de la variance. J'ai donc créé un deuxième algorithme. Enfin, en fait, j'en ai créé même plusieurs autres algorithmes. Donc il y en a quand même beaucoup qui sont encore en phase de test. Il y en a aussi que j'ai mis à la poubelle parce qu'ils fonctionnaient pas. Et il y en a eu un qui a été très prometteur. Donc c'est l'algorithme BTEX que je propose actuellement dans mon suivi de tipster. Et celui-là, il fonctionne, il donne d'excellents résultats, vraiment de très bons résultats. Et il se base tout simplement sur le fait qu'il y aura un but en première mi-temps. Donc ça se base sur un seul marché et j'ai beaucoup d'espoir dans cet algorithme. Je pense même qu'il va fonctionner vraiment sur les années à venir. Donc peut-être qu'il y aura des années où les bénéfices seront peut-être beaucoup plus faibles que les 2 premières années que j'ai étudiées actuellement. Mais je suis presque certain qu'il n'y aura pas de perte. Pourquoi? Tout simplement car on est sur la base du football, c'est-à-dire marquer des buts, et il y a 70% de buts en première mi-temps, les statistiques sont en notre faveur, donc pour moi il est vraiment très peu probable qu'il y ait une saison en négatif. Donc je mets beaucoup d'espoir dans cet algorithme et c'est pour ça aussi que je vous le propose en tant que suivi de tipster. Et il faut savoir donc que l'algorithme prend plusieurs critères de sélection, mais qu'il y a toute une stratégie qui englobe en fait cet algorithme. C'est que l'algorithme va me donner
des pronostics, mais ces pronostics, comment je vais les jouer? Ces pronostics, tout simplement, je vais les jouer en cours de match. Donc grâce à la plateforme Orbitix, il est possible de précommander une cote en pré-match. Et en fait, je vais prendre la cote du plus 0,5 but à la mi-temps à 2,5. Donc ça arrivera aux alentours de la 30e minute. Et il restera donc 15 minutes pour que mon pari soit validé, pour que mon pari soit gagnant. S'il y a un but avant la validation de la cote, le pari va être remboursé, je récupère ma mise, je n'ai rien perdu, je n'ai rien gagné. En revanche, s'il n'y a pas de but en première mi-temps, là, j'ai mon pari qui est perdu et la stratégie prend en compte une stratégie de récupération des pertes. Donc, on va parier sur le fait qu'il y aura cette fois-ci un but, mais en seconde mi-temps, et que je vais prendre à une cote de 2. Donc j'irai sur le marché de l'over 0,5 but dans le match et la cote sera validée aux alentours de la 70e minute. Donc s'il y a un but avant la 70e minute, pareil, je suis remboursé de ma mise et la stratégie de récupération des pertes n'a pas fonctionné. S'il y a un but après la 70e minute, je récupère ma première mise perdue, je suis à 0 sur mon match. Et s'il n'y a toujours pas de but, si à la fin il y a 0-0, là je perds 2 unités. Donc voilà, ça c'est la stratégie que j'ai mis en place sur l'algorithme BTEX. Après il y a aussi une gestion de bankroll que nous avons créée et qui permet d'optimiser encore plus ses bénéfices. Je te laisserai aller voir de toute façon sur le site internet. Mais en gros, il y a une globalité autour de l'algorithme qui fait qu'il fonctionne et qui donne de très bons résultats. L'avantage aussi, c'est qu'il va y avoir des matchs toute l'année. Puisque sur une saison de foot, l'été en général, il n'y a pas grand chose. Et bien sur l'algorithme, on va parier sur les matchs brésiliens, sur les matchs japonais, sur les matchs suédois, finlandais, norvégiens. Donc c'est des matchs qui ont lieu l'été, c'est des championnats d'été, donc ça fait qu'ils prennent la relève en attendant que tous les autres championnats reprennent aux alentours du mois de septembre-octobre. Donc il y a des matchs toute l'année et évidemment zéro facteur humain. L'algorithme me donne une analyse, je la poste, tu la joues et après ça se jouera sur le terrain et nous on n'a plus rien à faire. Et voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. Alors, il faut savoir que l'algorithme, tu vois, c'est un truc un peu fourre-tout, c'est un terme un peu fourre-tout et tu dois faire attention parce que du coup, c'est vendeur. C'est un argument de vente que des pseudo-tipsters, des pseudo-parieurs vont employer pour t'attirer et vendre des abonnements alors qu'au final derrière il y a strictement rien du tout. Donc fais vraiment très attention aux termes d'algorithme, script, modèle prédictif, robot, tout ça. Tu dois faire attention et ne va pas suivre quelqu'un qui te propose un algorithme et que tu ne connais pas. Alors certes, toi et moi, on ne se connaît pas. Néanmoins, j'ai une chaîne YouTube où je te présente mon expertise. Donc tu sais que j'y connais un minima en trading sportif et il va y avoir des playlists sur les algorithmes. Donc tu vas aussi pouvoir constater que je connais un petit peu le sujet et que je suis sérieux dans ma proposition de suivi de tipster. Donc fais bien attention à tout ça. Si tu veux créer aussi ton algorithme, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et aussi à mettre un petit like sous la vidéo pour m'aider à référencer cette vidéo. Et comme ça me permettra de voir aussi si la communauté a un intérêt pour les algorithmes. Donc comme je te disais, si tu veux créer ton propre algorithme, t'en fais pas, il y aura d'autres vidéos à ce sujet-là. J'ai aussi proposé une vidéo d'un petit outil qui permet de créer un mini algorithme. Donc il y aura une fiche qui va s'afficher juste en haut de la vidéo. Mais concrètement, si tu veux automatiser tes analyses, si tu veux modéliser tes analyses statistiques, tu es au bon endroit, on va en parler sur la chaîne YouTube. En attendant, si tu veux suivre les analyses de l'algorithme BTEX, il y a un lien dans la description. Je te laisse aller sur le site internet et voir directement ce que je te propose. Et tu vas voir qu'on est vraiment sur un système gagnant-gagnant puisque je vais simplement te prendre une commission sur les bénéfices de l'algorithme. Ça fait que tu vas pas payer des abonnements astronomiques et monstrueux alors qu'il y a des mois qui seront peut-être en perte ou voilà, tu vois, je veux pas fonctionner sur un type d'abonnement. Je veux vraiment simplement te proposer de gagner de l'argent et moi je prends simplement une petite commission sur tes bénéfices pour le service que je propose. Mais tout ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, ne t'inquiète pas. Donc on reste là-dessus, je te souhaite une excellente journée, ciao.